Bonsoir amis sportifs, bienvenue dans cette édition du journal des sports. Nous allons commencer avec l'actualité qui reste dominée par cette belle opération de Léopard Espoir de la République démocratique du Congo qui ont fait la fierté bien sûr de cette grande nation du football en marchant bien sûr sur le Fennec d'Algérie, score final 4 buts à brosse. Je vous convie de suivre les résumés de cette rencontre et puis on se retrouve tout juste après. Récemment de l'absence, puisqu'on disait que le... Attention déjà derrière, il était tête et l'ouverture du score. Les Léopards n'ont pas attendu longtemps. Ils n'ont pas voulu trop attendre. Et voilà, il y a ce premier but avec l'exécution quand même du Fimou. C'est Clore Moutaya. Tout premier ballon qui marque. Et c'est quand même une réussite pour Papi Kimoto. Très important parce qu'il est en train de reculer. C'est pas facile de jouer. Voilà, il a le bon timing, il y a de l'attaquant bien sûr. Exactement, et il a bien fixé le gardien de but. Donc très bien. Il va ouvrir sur la droite avec Ikanga Lombo. Il a le couloir devant lui. Il va pénétrer le grand rectangle. La frappe de Ikanga Lombo. Et c'est le deuxième but. C'est le deuxième but des Léopards. Je le disais, on avait besoin de sa pointe de vitesse. Il devrait rapidement se réveiller et il nous a écouté d'aussitôt. Merveilleux, voilà, mais la lecture d'un connaisseur aussi. On revoit au ralenti. Il n'a pas eu peur, hein. Il a gardé l'équilibre. Il a bien fixé d'ailleurs le gardien. Très intelligent parce qu'il n'est pas dans l'angle fermé du gardien de but. Et il était patient, sachant que sur le touche, il y a une sanction. Donc, il a vraiment profité de son avantage. Et en excentré qui marque, cela voudrait dire que. Et attention déjà derrière. Hein. Troisième but. Et le troisième but. Très mauvaise relance. Et Jonathan Ikanga Lombo Capella. Et ça risque de tourner à la correction pour les Algériens. Bravo. Et un très grand joueur. Très grand joueur, l'application, milieu de terrain, un bon quadrillage de la surface de but. On voit au ralenti. Hein. Voilà. Mauvais dégagement. Et Ikanga Lombo, encore une fois, très bien positionné. Dit qu'au bénéfice du doute, on éloigne le danger. Et là, les défenseurs... Voilà, alors qu'on revoit encore une fois au ralenti le sang-froid surtout. Le sang-froid, une frappe de corps que nous ne voyons pas qui est algérienne. Alors que Mohamed Islam Melkir, il va tenter ce crochet, il passe cette fois-ci. Mais malheureusement pour lui, le ballon est trop poussé. Attention à cette perte de balle de Onoya Sangana, très rapidement récupérée par Hanid Hadj. Il va réussir à passer Hanid Hadj. Voilà. Mais la frappe contrée. Il va trouver un Mohamed Islam. Le 1-2, c'est bien passé. Mohamed Islam, il continue. Il est dans le grand rectangle, il va tenter de frapper. Mais heureusement, ce ballon contré. Car cette perte de balle, Ikanga Lombo, il faudrait aller rapidement. Il a deux options, il ouvre sur Bakata. Bakata, la frappe précipitée. Ah mais non. Il était pressé, John Bakata. Il est devant parce que la RDC a 2 milieux de terrain offensifs. Ce qui fait que nous avons une ascendance sur le côté gauche, Clore Moutaya, il n'a qu'à voir. Il fixe bien la frappe derrière. Ah, il a profité de la peine d'Exaucé Moufouélé pour fixer. Parce que là, il fournit beaucoup d'efforts. Et encore une fois, la passivité totale de la défense algérienne. Il a pu accourir. Absolument avec de la fraîcheur. Ah, il aurait pu. Hein. C'est parti. La frappe. Contré par le mur. Second ballon, il faudrait sortir ce ballon. Il faudrait le sortir. Heureusement qu'il était sur sa ligne, Estras Kabamba. Pour vous sortir cet arrêt. Encore on voit au ralenti, c'est à mon acteur. Voilà, le long ballon devant. Le Ikanga Lombo, le sort de l'Ikanga Lombo. Et c'est le quatrième but. Voilà. Alors qu'on ne s'attendait pas. Contre le cours de jeu, il a réussi à marquer cette fois. John Bakata Amsini. On voit au ralenti là. Très bien servi, Ikanga Lombo. Lui à son tour, il sert sur un plateau d'or carrément. Absolument, les défenseurs qui ne coupent pas la trajectoire là-bas. John Bakata qui s'est défait également du marquage du défenseur. Attention à ces genres de cartes de balle. La chute et puis ah voilà, il a. Je vous disais que nos entraîneurs ont été attention à ces genres de cartes de balle. Attention. Et voilà, il fallait l'éviter. Il y a eu ce but qui est quand même arrivé.
Choisi il y a quelques mois, le sélectionneur principal des Léopards, parce qu'on parle Léopard, Sébastien Desabre, était face à la presse le week-end dernier, question de présenter son projet, ses objectifs par rapport à son contrat à la tête de cette équipe nationale. Ici, nous allons revenir, bien sûr, avec ses propos qu'il avait tenus. Je vous signale que c'était le week-end, donc le vendredi passé, face à la presse dans la salle de réunion de la Fédération congolaise de football. Je vous convie de suivre ces reportages. Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026. D'accord ? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024 sur un stage que va faire l'équipe CHAN en Turquie au mois de novembre. D'accord ? Donc c'est pour ça que sur la sélection A, il n'y aura pas de match amicaux sur la période de novembre parce que les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. En tout cas, tous les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. Donc pour créer une équipe, il faut avoir tous ces joueurs et puis que ce soit au niveau tactique ou technico-tactique, pouvoir travailler. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, on a préféré orienter ça sur l'équipe locale et donner tous les moyens possibles pour une bonne préparation pour le CHAN en Algérie. Après, sur les objectifs suivants, on est sur le mois de mars avec la double confrontation sur la Mauritanie, ça sera les prochaines dates de la sélection A. Et pour ça, on travaille dans l'évaluation des joueurs, à la rencontre des joueurs, avec une liste qui nous permettra peut-être d'être performants sur les 4 prochains matchs qui nous restent à jouer dans la compétition. Il y a eu 2 matchs perdus, ça s'est vu déjà, des équipes qui ont perdu les 2 premiers matchs et qui ont gagné. Nous on y croit. Nous on y croit. Alors malheureusement il n'y a pas de match amicaux de date qui sont à répétition pour préparer l'équipe au niveau technico-tactique. C'est comme ça, c'est une adaptation, mais on va pas s'en plaindre, c'est pas grave, faut qu'on reste positif. Je pense qu'on aura la capacité de le faire. Si on le fait, ça sera, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'est rarement fait en qualification, parce que jouer 4 matchs pendant que les autres jouent 6 matchs, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, nous on pense que c'est possible. Bien, toujours dans ces rubriques bien sûr du football, cette fois-ci on va changer des chapitres, on va parler du championnat national avec cette belle entame pour l'ASV Club Nzomo le soir. Les matchs viennent de se terminer au stade des Martyrs de la Pentecôte face à l'Académie Club Rangers. Les protégés de Lambert Osango n'ont pas tenu tête à cette formation de V-Club qui les a battus par un score étriqué d'un but à 0. Et aussi les tout puissants Mazembe, c'était hier au stade jour au niveau des Colusi, que cette formation de tout puissant Mazembe a eu raison à marcher sur cette formation de Simba, les kamikazes aussi n'ont pas résisté face au TP Mazembe. Et sachez que Mazembe a écrasé cette formation, score final 3 buts à bronze, tandis que du côté Saint-Ola Lupopo qui était reçu par cette formation de US Panda qui n'a pas qui a vraiment tenu tête à Saint-Ola Lupopo. Il a fallu attendre les 18 minutes pour voir Lupopo faire la différence. Je vous convie de suivre ces résumés du Saint-Ola Lupopo par rapport à cette 3e journée.
Bien, autre résultat enregistré aujourd'hui au Stade des Martyrs. Sachez que en première explication, c'est Kouya Sport de Jean Binano a tenu en échec le FC Renaissance du Congo. Renaissance qui s'est produit pour sa toute première fois. Renaissance qui a eu à faire un match nul face à l'AC Kouya, et les derniers clubs Motema Pembe tenu aussi en échec face aux jeunesse sportive de Kinshasa. Ce sont là les résultats enregistrés pour la Ligue nationale de football. Parlons football féminin cette fois-ci avec, comme vous le savez, la Ligue des champions féminins c'est jour du côté du Marrakech. Les représentants congolais, les TP Mazembe, séjournent déjà au Maroc pour préparer cette compétition. Ici, nous allons prendre ces reportages de la direction des communications de cette équipe qui nous retrace par rapport à l'arrivée et quelques activités organisées sur place. Regardez. Après 2 jours d'inactivité en raison d'atteindre le Marrakech pour la 2e édition de la Ligue de champions CAF féminine, les Corbeaux d'Âme ont repris leurs activités en cette journée dominicale. Au menu, causerie morale entre staff et athlètes, question de motiver le groupe à 7 jours du démarrage de la compétition. Moni Lelo, dans 9 jours, to bandi compétition. Donc ça dit, Zala na esprit à Lyon. Oui, Lyon soka ke chasse, bato va vivre na bamboka ba yebi. Période wana ya Lyon, mutu moko bimaka libanda te. Déjà ka ko banga ko se concentrer na musala. Et là nous sommes venus ici en tant que banal babi gagnant. Surtout pour la tête. Nous venons pour gagner tous les matchs. Pour gagner tous les matchs, ça doit se préparer. Comportement na bino. Ere akolala, ere akolamuka. De l'autre commis awa dans Maroc. Donc objectif il faut te réaliser en gros. Tu as dit que l'équipe Nyoso s'est préparée pour le championnat Oyo. Vous êtes bien préparés, ok? Vous êtes très bien préparés. Alors on a reçu un bino concentration et discipline, détermination. La 2e étape, le réveil musculaire pour permettre aux joueuses de retrouver leurs sensations avec des exercices physiques de relaxation de muscles. Tout s'est déroulé sous une bonne ambiance dans le Vizir Center Park. Et vers l'après-midi, sous un soleil accablant, soit 33 degrés Celsius, les Corbeaux d'Âme se sont entraînés dans les terrains annexes du grand stade de Marrakech dans un seul but de poursuivre la préparation sur place, car la compétition s'annonce très engagée avec la participation de grandes équipes de renommée. Les protégés de Moïse Katumbi Chapoué restent très déterminés face aux enjeux de l'heure. Elles souhaitent bien représenter la nation par rapport à cette compétition. Bien, merci beaucoup à Charlène Bonembe qui séjourne du côté du Maroc, qui nous a livré toutes ces informations. Changeons des chapitres, parlons football cette fois-ci au niveau de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga, où le président de cette entité, Tovo Muzande, a eu à lancer officiellement les championnats de la 2e division. C'était au terrain Mimosa, dans la commune de Ngaliema. Un seul match était au rendez-vous. C'est Terosonnerie. Voilà, c'est Terosonnerie. Cette formation qui vient qui a joué bien sûr cette 2e division, et il était face à FC Bayama, score final 1-0 en faveur des Bayama, qui a surpris cette équipe Bayama qui a été promis cette saison en Ligue 2 et en 2e division, excusez-moi. Et je vous convie de suivre ces résumés de John Bouyi, qui est notre confrère des Télé Plus. C'est le président de cette entité de Lukunga, Mathieu Tovo Mozande, qui a donné le go du championnat de la 2e division de l'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga au terrain Mimosa dans la commune de Ngaliema. Au menu, FC Bayama contre des ronçonneries. Au terme de cette rencontre, très élevée sur le plan tactique et technique, alors que les deux équipes ont encore le physique dans les jambes, c'est FC Bayama, à but en jaune, qui s'est imposé devant son adversaire sur le score étriqué d'un but à 0. But inscrit à la 27e minute par Glodimunde, le plébiscité, l'homme du match.
on continue au ça et ça moins bien. Voilà, on a fait jouer et ça moins bien. Malgré l'ego des hostilités, les problèmes de terrain persistent et devient un casse-tête pour les comités Tovo. On a deux grandes difficultés. Il y a le terrain et la sécurité. Ce sont deux grandes difficultés que nous rencontrons. Parfois, on peut organiser un match comme à Malo, quand on avait organisé un match. Le terrain était occupé, le match était... On est obligé de localiser certains matchs de première division. On a des problèmes de terrain, parce que le terrain n'appartient pas à l'entente, c'est le terrain privé et le terrain de l'État. De deux, c'est la sécurité. Avec le Kuluna, parfois on a du mal à organiser certains matchs. C'est pour cela que nous sommes obligés d'allier nos matchs ailleurs pour des raisons sécuritaires. Un appel est lancé à toutes les équipes au fair play durant cette saison sportive 2022-2023. Comme d'habitude, nous demandons le fair play, nous demandons la discipline et nous demandons seulement au club d'encadrer les supporters et d'accepter les résultats, parce qu'il y a trois résultats, la victoire, la défaite et le match nul. On a sensibilisé le club et à leur tour de sensibiliser les supporters. Pour réussir les champions, ce n'est pas seulement l'affaire du comité exécutif, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire de la presse, le club et les supporters. Notez que des Ronsonneries et les relégués de la première division 2021-2022, tandis que FC Bayama vient de la 3e division. Parlons sport des combats à présent. Sachez que la coordination nationale des judo avait organisé durant 2 jours, soit du 22 au 23, au studio Mama Angebi de la RTNC, les tournois de détection pour l'équipe nationale, pour les léopards bien sûr. Et tout a été clos, c'était hier dimanche. Je vous convie de suivre ces moments forts de cette activité. Et retenez aussi que tous les champions et les vice-champions sont d'office retenus pour l'équipe nationale. Regarde. La phase finale du tournoi pour la sélection des léopards judo de la RDC a bel et bien vécu à Kinshasa du 22 au 23 octobre au studio Maman Ngebi de la RTNC. Ici, les athlètes ont dans leur message remercié le ministre des Sports Serge Chembo Kondé pour la mise en place de la coordination au sein de leur fédération. Nous vivons aujourd'hui la renaissance du vrai judo au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, premier sportif congolais. Excellence, monsieur le ministre, nous, judokas congolais, nous vous réconfirmons haut et fort ces surnoms de sauveurs de judo congolais. Parce que la crise au sein de notre grande famille judo avait traversé 3 différents ministres qui nous ont laissés sans une solution. Plusieurs combats chez les juniors et seniors étaient au rendez-vous. Les meilleurs judokas du moment, toutes catégories confondues, ont montré leur capacité en s'offrant une place dans la sélection nationale congolaise à l'issue de chaque finale. Illustration faite à la finale junior chez les moins de 60 kilos messieurs qui a vu Berdi Issombula du judo club Samouraï battre Djonge Komizo à la mort subite. L'équipe nationale. Ici, il y a une tête de il allait de même pour Benny Matonta du judo club Lingwala qui a confirmé sa suprématie devant Chamala chez les plus de 66 kilos seniors. Azad Vexer de taille, compliqué mais ça va, on a remporté final. C'est grâce à 2 entraînements donc rien que l'entraînement. Ça fait longtemps qu'on a la médaille dans le pays. Ce tournoi est un véritable thermomètre pour la coordination nationale des activités de judo afin de jauger la valeur technique et physique de chaque athlète. Nous avons commencé cette compétition par la phase préliminaire où chaque province a connu sa part de compétition et nous voici arrivés à la phase finale. Une chose est sûre, c'est que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Nous disons à tous ceux qui ont compétit, entraînez-vous, préparez-vous, parce que les échéances prochaines ne seront pas à Kinshasa, mais seront en dehors de Kinshasa.
6 provinces au total, on prépare à cette dernière étape qui s'est clôturée avec la domination des judokas de la ville-province de Kinshasa qui ont enregistré 54 médailles, dont 24 en or, 15 en argent et 15 autres en bronze. Parlons karaté à présent. Les léopards karaté vont participer bien sûr au championnat du monde junior à Konya en Turquie. Et les léopards se sont préparés pendant presque 50 jours ici à Kinshasa. Et ici, je vous convie de suivre les propos tenus par les présidents de cette fédération. C'était lors d'une tribune qu'il avait organisée face à la direction des communications de cette fédération. Maître Ferdinand Komo revient sur la participation des léopards karaté à cette fête mondiale. Et la RDC va se frotter au plus grand encore une fois dans 4-5 jours. Elle va participer au championnat du monde de karaté pour la 2e fois. Nous y allons comme tous les léopards qui se respectent. On ne va pas faire piètre figure. On va faire ce qui est de notre nature. La nature des léopards, comme tout félin qui se respecte, il n'est pas minimisé. Donc nous y allons, nous pourrons, Dieu voulant, ramener ne fût-ce que quelque chose. Pour la première participation, c'était trop difficile, c'était le baptême de feu. Nous sommes rentrés bredouilles, mais cette fois-ci nous croyons, avec cette jeunesse montante des cadets et juniors que nous avons pu, n'est-ce pas, sélectionner, je crois que vous les avez vus à l'œuvre, la préparation est de grande facture. Nous croyons que nous pourrons ramener quelque chose, si pas la médaille d'or, mais au moins la médaille d'argent. La tanière de léopard est garnie. Et nous croyons que cette fois-ci, malgré la préparation in loco, la préparation maison, qui est difficile, j'ai vu la hargne qui habite cette jeunesse. J'ai vu ces jeunes gens comment ils se préparent. J'ai vu la détermination qu'ils ont. Ah, mais je crois qu'il y a lieu de rêver. Il y a lieu de rêver une médaille. Une médaille, c'est possible de la ramener. Ce pays de Patrice Lumumba, ce pays-là a des difficultés pour envoyer les athlètes dans ces compétitions. Mais ici, il faut préciser et être reconnaissant que le gouvernement congolais, quand bien même il arrive en retard, il accompagne toujours. Il donne toujours les moyens que nous sollicitons pour que ces compétitions-là soient possibles. Bien, bon, pas des bonnes nouvelles, hein. À 3 jours, bien sûr, du début du championnat du monde junior et cadet prévu à Konya, en Turquie. Les déplacements des léopards karaté de la République démocratique du Congo deviennent de plus en plus incertains. Question par la non-prise en charge par le gouvernement congolais. Nous demandons au ministre des Finances de bien vouloir signer les dossiers de léopard karaté parce que l'encadrement de la jeunesse, c'est une chose, quelque chose de très important et une obligation d'ailleurs parce que ces jeunes vont aller représenter la République démocratique du Congo en Turquie et ils ne sont pas seulement les seuls. Les disciplines de combat en souffrent. J'espère que nous allons en parler plus dans nos émissions de débat. Pourquoi est-ce que le football congolais, les gouvernements disponibilisent les moyens facilement et tandis que les disciplines de combat, ils souffrent même pour se déplacer, même s'il y a 2 ou 4, 5 athlètes qui veulent se déplacer, les gouvernements et surtout au niveau du ministère des Finances, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Pourquoi ça bloque, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ne sont pas les léopards? Vraiment, nous allons y revenir très prochainement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du Journal des Sports. Retrouvez-nous les vendredis dans Tribune des Sports. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à toute la grande équipe rédactionnelle. Pop guérison à John Michel Moukadi qui est souffrant. J'espère que Dieu va l'assister. Hein. Donc merci et à la prochaine.